Cette capsule montre le fonctionnement d'un distributeur à tiroir à centre ouvert. Ils sont construits à base d'un noyau autour duquel est coulé le corps du distributeur. Après, on usine les alaisages qui recevront la pièce coulissante appelée tiroir. C'est la forme du tiroir qui va produire les différentes fonctions des distributeurs. Autrement dit, le corps du distributeur ne change pas, ce qui réduit les coûts de fabrication. Dans l'animation, l'ajout de la pompe, du réservoir, du vérin et de la charge permettent d'observer le fonctionnement du distributeur. Au départ, le centre est ouvert, ce qui permet le libre retour du débit de la pompe vers le réservoir, ici illustré en bleu. Le déplacement du tiroir vers la gauche dirige le débit vers le vérin et fait avancer la charge, l'huile sous pression étant illustrée en rouge. En même temps, l'autre côté du vérin est relié au réservoir par le conduit supérieur du distributeur. Le déplacement du tiroir vers la droite aiguille le débit vers le côté tige du vérin, ce qui fait reculer la charge. Finalement, le retour du tiroir à la position centrale permet de délester la pompe sans pression. Observons le fonctionnement d'un distributeur à tiroir à centre fermé. Comme nous l'avons mentionné, c'est la forme du tiroir qui produit les différentes fonctions. Ici, en position centrale, le distributeur est fermé. La forme du tiroir est donc différente. Le déplacement à gauche et à droite du tiroir produisent les mêmes résultats que précédemment. Seule la position centrale est différente. Cette position de centre fermé est nécessaire dans plusieurs applications. Par exemple, lorsque la pompe doit continuer à alimenter une autre fonction du même système. Il existe plusieurs autres positions centrales, chacune obtenue avec un tiroir différent. La prochaine capsule portera sur le rendement des pompes et le glissement des moteurs électriques.